Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai l'immense joie, l'immense plaisir de recevoir un amoureux de la lecture, et je pense que l'invité du jour, quand vous le verrez, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ne seront pas surpris. Nous disons bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être Stéphane, toujours un plaisir d'être à Plaisir de lire justement. Merci beaucoup Stéphane. Donc Stéphane qui est, je ne vais pas dire un abonné, mais un habitué de Plaisir de lire en tout cas. Et c'est toujours avec un grand bonheur que nous te recevons sur ce plateau. Et Merci. Comme chaque occasion que nous avons de pouvoir échanger, nous rencontrer, donc nous avons la possibilité de voyager aussi bien dans l'espace, dans le temps, dans la pensée. Nous lisons, nous réfléchissons aussi, et je pense que l'invité aussi va nous proposer des pistes de réflexion. Alors Stéphane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va parler d'un petit bouquin qui est pratique, qui se nomme 5 minutes le matin. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et en fait, c'est un petit journal pour bien commencer la journée. Donc en fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'amour de la lecture, des gens qui aiment bien se documenter, grandir en connaissance et tout. Mais en fait, il y a un aspect qui est important, c'est l'écriture. Donc effectivement, si on lit, c'est qu'il y a une partie qui est intéressante quand d'autres ont pris un temps de conceptualiser tout ça, de réfléchir, de mettre en réflexion et d'amener toutes ces pensées par écrit. Mais il se trouve que j'ai découvert quelque chose qu'on a tendance à délaisser. On n'écrit peut-être pas assez, au moins ce qu'on ne le croit, parce que maintenant on tape sur des petits jouets, des pouces, des index, plus qu'écrire. Donc on pourrait même se poser la question, est-ce que j'écris autant que je pianote sur l'ordinateur, que je pianote sur la tablette, toutes ces technologies que nous avons? Est-ce que j'écris autant qu'avant, que lorsque j'écrivais à l'école, en milieu scolaire, à l'université? Et en fait, il se trouve qu'il y a un travail qui s'opère dans chaque individu lorsque nous donnons à l'écriture, qui a un vrai pouvoir. Donc, dans 5 minutes le matin, mon petit journal pour bien commencer la journée, ça commence avec le pouvoir de l'écriture. Donc, je ne savais pas que le fait d'écrire, par exemple, il y avait du pouvoir dedans. D'accord. Et donc, tu as parlé du fait que tu t'es posé la question, est-ce qu'on écrit tant que ça? Parce que l'écriture aurait été remplacée par le fait de pianoter, peut-être sur le portable, le smartphone, la tablette. Mais quand justement on pianote, ce sont des mots, ce sont des phrases, il y a d'une certaine façon un texte. Est-ce que ce n'est pas la même chose, l'écriture transposée différemment, où il y a vraiment une différence entre le fait même si de taper un texte pianoté ou d'écrire à la main? Est-ce que vraiment ça fait une différence pour nous? En fait? Oui, ça fait une différence. C'est un peu comme les artistes, lorsqu'ils s'adonnent à l'art, notamment le fait de dessiner, que ça soit abstrait ou concret, en fait, ça travaille le mental. Et ce qui est bien, l'auteur nous dit que le fait d'écrire quelque chose donne une forme à nos pensées. D'accord? Donc apparemment, la pensée prend forme à l'écriture. Donc plus on écrit, plus effectivement des pensées spécifiques viennent, ça nous oriente vers nos objectifs. Et un aspect on se vide le cerveau parce que on est en train de transformer cette pensée en écrit. Donc, il y a plus d'espace dans notre cerveau. Il dit, par exemple, écrire nous permet de clarifier notre esprit. Il dit que quand nous mettons en fait à l'écrit la liste de tout ce que nous devons faire, notre cerveau libère de l'espace pour des considérations plus importantes. Donc, on se libère, on se décharge et tout. Et il explique également, chaque fois qu'on écrit, ça donne non seulement forme à nos pensées, mais que nous avons plus de chance, alors c'est là que ça m'a interpellé, plus de chances de réaliser nos objectifs lorsque ils ont été mis sur papier. D'accord? Le fait de matérialiser les choses,
En fait, il y a plusieurs personnes qui ont différentes techniques face à l'écriture. Je me rappelle de certains anciens qui me disaient que pour que certains de leurs objectifs se réalisent, ils écrivaient leurs objectifs sur un bout de papier et ils le mettaient dans une boîte. Et il se trouvait que, et je crois qu'il y a même un artiste connu qui est acteur, comme Jim Carrey, le film très connu The Mask, il a expliqué que dans sa carrière de cinématographe, enfin notamment en tant qu'acteur, il a informé qu'un jour il a marqué le montant d'un chèque, d'un salaire qu'il aimerait. Ça s'est levé, je crois, à 10 millions de dollars. Et il a noté ça, il a mis ça quelque part. Et il a continué à faire, bien sûr, le théâtre, la comédie et tout. Et menteur lui a rapporté exactement ce montant-là. Il a reçu donc son chèque de 10 à 11 millions de dollars, exactement comme il l'avait mis. Pourquoi? Parce que dans l'écriture, il y a le conscient. D'accord? On écrit les choses, donc on le matérialise tout de suite, mais on travaille aussi notre inconscient. Parce que il y a des choses qu'on écrit qu'on espère qu'ils vont se réaliser. Faut que ça soit aussi réalisable. D'accord? En fait, on se vide et ce sont tous nos désirs, tous nos rêves, tous nos sentiments les plus enfouis qui se manifestent. Et à ce moment-là, il faut prêter attention à cela parce que on a tous des rêves. Il y en a ceux qui y croient toujours, il y en a ceux qui te disent carrément qu'ils ont cessé de rêver. Mais c'est dommage parce que la vie est belle. C'est de la manière dont nous la percevons qui nous permettront de les réaliser, tous ces objectifs. Par exemple, un objectif qu'on a souvent, on écrit des rendez-vous sur nos agendas Oui. et on constate qu'on essaie de s'y tenir. Il y en a certains, quand ils réalisent leurs agendas, on va dire leur planning de la semaine, ils ont des fois un plan A, mais ils ne pensent pas forcément à mettre un plan B. Et oui, parce qu'il y a une cassure. On se donne rendez-vous, le rendez-vous n'a pas eu lieu, et on se dit, tout de suite, ça peut nous orienter vers de mauvaises pensées. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, on va dire, entre guillemets, c'est le commun des mortels qui pense comme ça. Mais il nous appartient de toujours avoir des pensées positives. Exemple, mon plan A, s'il ne fonctionne pas, qu'est-ce que je ferai après? J'ai rendez-vous à 15h, la personne ne se présente pas, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour optimiser ma journée? Au lieu d'orienter, il m'a fait attendre, il faut penser à un plan B. Et parfois même, plus souvent que rarement, penser à un plan C. Parce que je peux avoir eu un rendez-vous manqué, je me déplace pour faire une démarche administrative, il se trouve que le centre soit fermé, ça s'arrête? Non. Plan C. Et ça peut être très sympathique de faire des exercices par l'écriture. Donc en fait, l'écrit nous amène à réaliser nos objectifs, nos rêves, mais il faut toujours pousser plus loin. Donc on va avoir ça d'ici quelques instants, ça va faire rire nos téléspectateurs, parce que c'est un exercice qu'il a donné. L'auteur n'a jamais pensé que ça pourrait se faire. Mais je vais poser la question à mon animateur, Dovic, n'est-ce pas? Es-tu prêt à jouer le jeu? Toujours. Attention, Je suis là pour ça. Non, y a pas attention, de parce que là, c'est un petit peu plus subtil. Il n'y a pas de va problème. voir. Alors, on y va. Alors, voici le jeu. Donc, les téléspectateurs aussi, vous qui nous regardez, ils nous demandent de nous écrire une lettre d'amour. De nous écrire? J'aime bien la réaction. De nous écrire, oui. Je n'ai pas bégayé, c'est bien de nous écrire une lettre d'amour. Je m'attendrais plutôt à écrire une lettre d'amour, mais voilà, moi, je m'écris à moi la lettre d'amour. Exactement. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut imaginer ça? S'écrire à soi-même une lettre d'amour. Et quel serait le but de faire ça, par exemple? Qu'est-ce qui nous permettrait de nous écrire une lettre d'amour? Ce serait peut-être de prendre conscience peut-être de nos forces, hein, de nous mettre en confiance, renforcer notre estime personnelle. Mot-clé. La confiance. Donc la confiance en soi, j'ai appris qu'elle est un élément vital de notre bonheur. Mais aussi, le bonheur étant contagieux du bonheur de nos proches. Donc en fait, beaucoup de personnes ne se voient pas s'écrire une lettre d'amour. Parce que moi, j'aimais toujours écrire des poèmes pour les personnes qui m'inspiraient, mais je ne me suis jamais écrit à moi-même. Donc, si toutefois l'exercice est difficile, il nous suggère la chose suivante. Si vous trouvez que cet exercice est difficile, imaginez qu'il s'agisse de votre meilleur ami, I ou IE, d'accord?
Donc, demandez-vous pourquoi cette personne vous est chère et quelles sont parmi ses qualités celles qui comptent le plus pour vous. D'accord? Donc, on peut avoir du mal à se connaître d'un mot et c'est une manière de se connaître soi. Et tout ça en 5 minutes. Donc, régulièrement, aujourd'hui, je me lance à l'écriture. Mais si on n'a pas l'habitude, par exemple, d'écrire, je peux commencer par quoi? J'écris mon prénom en grosses lettres sur une feuille A4. J'essaie de m'inspirer de moi-même. Qu'est-ce que je pense de moi-même? Parce que le but de cela, c'est de prendre en confiance, d'élever, comme on dirait, le champ énergétique, des pensées positives. Et ça nous amène à toujours augmenter, on va dire, s'élever et avoir d'autres aspirations. Et pour justement les personnes qui peut-être n'ont pas assez confiance en elles ou n'ont pas peut-être une bonne estime d'elles-mêmes, on a peut-être des personnes qui disent je suis bon en rien, je ne fais rien de bon. Est-ce que c'est pas douloureux ce type d'exercice? Effectivement, on a des personnes qui sont pessimistes, qui n'ont pas confiance en elles, qui au lieu de s'élever se rabaissent. Et notamment, on a souvent, beaucoup d'entre nous ont subi ça à l'école, la moquerie des élèves. On est tous passés par là. Sauf qu'il y a 2 catégories de personnes. Des personnes qui sont plus ou moins préparées à ça, et d'autres qui ont une certaine hypersensibilité et qui se renferment. Donc à ce moment-là, la personne qui vit la chose se forge son caractère. Sauf que le temps passe. Et ça crée des personnes plus ou moins sensibles, d'autre part, d'autres qui se renferment, différentes catégories. Mais pour répondre à la question super intéressante, les personnes qui manquent de confiance en elles peuvent commencer par ça. Par exemple, quand est-ce qu'était la dernière fois que Ludovic s'est félicité de quelque chose? Ce matin. Bien, bien. Tu as fait les 5 minutes pour bien commencer la journée. Non. Ah d'accord, mais c'est bien. Bon, j'ai peut-être dû lire des livres à peu près semblables, mais oui. Voilà. Alors ça, c'est... Mais ouais. peut-être c'est quelque chose, une activité qui peut-être à pratiquer plus régulièrement. Je dirais que bon, il y a eu quelque chose qui s'est passé ce matin, je me suis, on va dire, auto-félicité. Oui. Peut-être tu m'aurais posé la question à un autre moment dans la semaine, je t'aurais dit ça, je ne me rappelle pas. Donc, d'accord. Ah bien, ça c'est une chose. Donc, j'invite les téléspectateurs, tous ceux qui nous entendent, prendre le temps de se féliciter. Et quelque chose un peu plus, avec plus d'humour, deuxième question pour Ludovic. Quand est-ce que tu as regardé ton miroir pour la dernière fois? Avant de venir. D'accord. C'est bien, bien. Oui, pour regarder, bon, si tu étais beau, si tu étais bien coiffé, si tu étais bien habillé et tout. Oh. Mais, c'est pas ça la question. Oui. Et que tu t'es dit devant le miroir que tu te plaisais. Oui, j'essaie de me dire ça. Ah, vous essayez alors. Alors, mieux vous essayez. Parce que comme disait notre, comment il s'appelle, Yoda, j'aime bien, il dit, en fait, il n'y a pas à essayer. On fait ou on ne fait pas. Tout à fait. Il n'y a pas à essayer. Donc, tu fais ou tu fais pas. Et en fait, on peut essayer au début, mais il faut vraiment se lancer. Parce que si on prend une personne et qu'on lui dit d'essayer de s'asseoir, elle est où finalement? Elle n'est ni debout, elle n'est ni assise. Donc elle est entre deux vues. Donc c'est très important de se dire ça. Après, ce type d'activité, d'exercice dont tu fais allusion, c'est pas forcément toujours bien vu dans notre société, dans le sens où ça peut être attribué à du narcissisme. Par exemple, on dit il se regarde dans le miroir ou il se parle à lui-même. Voilà, c'est du narcissisme, c'est de de la prétention ou autre. Ça peut, pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec peut-être ce type de pratique, ça peut être mal perçu. Bon, après, j'imagine, tu fais allusion déjà à soi-même avant d'aller vers l'autre. Tu as parlé de s'auto-féliciter, tu as parlé de se complimenter, de se regarder dans le miroir pour se regarder soi-même avant de se montrer à l'autre. Donc j'imagine que c'est la première étape. C'est déjà une des étapes. C'est pas forcément la première, c'est la première étape qu'on peut se donner. Mais il y a diverses façons de prendre ces 5 minutes de temps tous les jours et toujours travailler sur un objectif différent. Le plus important, c'est je l'ai noté pour nous là. Donc, écrire la liste des choses qu'on va faire.
mais ce n'est pas forcément tout ce qu'on a listé qui sera réalisable dans une journée. Bien sûr. Donc, se donner un petit peu de temps comme ça, mais toujours 5 minutes pour bien commencer la journée et commencer avec une phrase positive. Par exemple, lorsqu'on se regarde, les gens qui sont intimidés pour le fait de se regarder dans le miroir, non. Il y a plusieurs manières de se regarder dans le miroir. Et oui, se regarder pour s'apprécier, pour savoir si on est bien vêtu. Mais il y a parfois des gens qui regardent le miroir pour des exercices d'élocution. Ils doivent participer à une émission ou participer à une conférence et tout. Il y en a certains d'entre nous, c'est pas chose facile de parler en public. Et on les conseille notamment de se regarder à l'écran, de prendre le temps de parler devant le micro. Moi, je me suis donné comme exercice, j'aime beaucoup les chansons locales, hein, d'accord? Je chante en créole, voilà. Maintenant, j'essaie de chanter en anglais et j'essaie de chanter des chansons reggae. Ça me change, d'accord? On connaît tous nos grands artistes caribéens, d'accord? Eh bien, donc je m'y mets et je prends le temps de... je chante ça parce que j'ai un ami qui n'aime pas... il me dit, fais attention parce qu'il se peut qu'il pleuve tout à l'heure. Donc, il aime me taquiner, mais je sais que parfois, je peux bien chanter. D'accord? Et voilà, des choses comme ça. Notamment les karaokés. Les karaokés m'ont permis de franchir le cap de parler ou de chanter en public parce que le karaoké, on nous attend au tournant. C'est qu'on ne sait pas. Hein. Vous allez prendre le micro, on connaît le texte, on connaît la musique, mais on ne connaît pas votre voix. Donc, en fonction de comment vous chantez, bon... Voilà, les gens peuvent réagir différemment. Mais quand vous chantez bien, alors là, les pensées sont différentes. Et pour preuve, je me rappelle qu'en 2019, je crois 2018-2019, j'ai un ami qui m'avait invité à un karaoké. Et j'ai voulu chanter une chanson de Yannick Cabrion, c'est un des artistes antillais. Et ça s'appelait Insomnie. J'ai chanté, mais sauf que je n'avais pas de chœur pour m'accompagner. Ce que j'ai aimé, c'est que, en fonction de comment j'avais commencé à chanter, eh bien, au niveau du public, il y a 2 jeunes femmes qui ont pris les micros et qui ont décidé de me répondre pour le refrain. Ça m'a mis en confiance et ça a créé une ambiance, une atmosphère auquel je ne m'attendais pas. Donc, en fait, on peut aussi inspirer d'autres. Parce que il est très important de toujours rester positif, quelle que soit la situation. On est en période particulière avec les conditions sanitaires qu'on vit. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit s'affaisser ou on doit garder un cap. Et ça passe par exemple, toujours chercher 3 aspects positifs de la journée sur lesquels on travaille. Et en fin de journée, quelles sont les actions que j'ai menées, peut-être toi, hein, 3 actions que j'ai menées durant la journée qui ont été positives. Et oui. Donc la journée, souvent, elle passe rapidement. On est en fin de journée, se dire, bon, wow, quelles sont les 3 actions? Il y a eu des actions, bien sûr, parce qu'on a pris plein de décisions. Mais mes 3 actions les plus marquantes de la journée qui m'ont permis d'être plus positif. Et ça tous les jours. Cette idée-là, justement, de 3 actions, 3 idées, 3 choses positives, ça m'a fait penser à Jeff Bezos, qu'on connaît tous, le fondateur d'Amazon. Il expliquait, on lui demandait comment s'organisent ses journées, puisque actuellement c'est la seconde fortune mondiale. Il explique qu'au niveau de ses objectifs, il ne se fixe pas plus de 3 objectifs. Et le journaliste qu'il avait interviewé à l'époque était surpris. Comment c'est-il qu'un gars comme lui, un gros patron comme lui, il n'a que 3 objectifs quand le commun des mortels a peut-être une dizaine. Il dit que non, pour être vraiment productif, il se fixe 3 vraiment gros objectifs sur lesquels travailler dans une journée, et puis ensuite après il fait le compte, mais il explique que lui-même plus de 3 il ne peut pas, qu'il n'arrive pas à faire 3, que s'il va au-delà de 3, il y a peut-être des choses qui sont négligées, et donc chaque matin il se réveille le matin, aujourd'hui mercredi ou demain jeudi, quelles sont les 3 choses que je veux réaliser dans la journée, et puis il concentre son énergie dessus. Donc alors, c'est vrai que c'est bien aussi, mais on doit travailler aussi dans ce qu'on appelle l'enthousiasme. On peut s'auto-conditionner à être positif. Parce que quel est l'intérêt de s'arrêter sur les 3 objectifs positifs de la journée? Ou de commencer bien la journée? Quel est l'intérêt, en fait? Pourquoi on fait ça?
Pour lancer la machine. Ah, la machine. J'aime bien. Effectivement, le corps humain est une machine, effectivement. Non. Mais encore. Non, la machine du corps humain, la machine, je dirais, au niveau mental, émotionnel. Voilà. Si, comme tu disais, j'imagine, si on a peut-être des objectifs, mais ça reste cérébral, ça reste de l'ordre du rationnel, mais il n'y a pas l'énergie qui va avec, il n'y a pas l'enthousiasme qui va avec, soit on va faire les choses de façon mécanique, le cœur n'y sera pas, ou soit on ne les fera pas. Effectivement. Donc, on doit porter notre attention sur les aspects positifs de notre existence. Et donc, ça va nous inciter, 1, à penser de façon positive, 2, à avoir et garder des pensées positives, 3, parce que les pensées positives, c'est bon pour quoi? Pour la santé. Voilà. C'est bon pour la santé et favorise le bonheur. Donc, quand j'ai réalisé qu'on me dit souvent, bon, Steph, tu es positif et tout, je ne savais pas je vais faire en sorte de l'entretenir parce qu'on a tous des épreuves. On a tous des périodes difficiles dans notre existence et avec lesquelles on doit faire face. Et certaines choses nous arrivent parce que certaines fois, on n'a pas forcément compris les principes. Il faut continuer. Il faut continuer d'avancer. Alors, ce que j'aime bien, la différence entre les enfants et les adultes, lorsqu'ils sont à vélo, c'est quoi? Lorsqu'ils sont à vélo, ils tombent à vélo. Quand les deux tombent, Les deux tombent. Il y a une différence. il y a un qui pleure, Oui. l'autre tombe, il se relève, il repart. Peut-être l'enfant, quand il tombe, il pleure, il ne veut pas remonter tout de suite. Eh bien, on a en fait deux cas de figure. En fait, c'est une épreuve. J'ai le vélo, je prends un risque. Mais je ne sais pas à quel moment que je vais tomber, si je ne suis pas prudent. Donc, en fait, il tombe. Et certaines fois, il reste au sol. Mais il y en a certains qui se relèvent. Ils oublient déjà la douleur, ils repartent tout de suite. Tout dépend du challenge. Parce qu'on voit ceux qui font les courses cyclistes, souvent ils tombent, s'ils ont encore l'énergie, sans transition, ils reprennent leur vélo et repartent. La douleur est là, on n'a pas conscience, mais ils ont un objectif. Ce qui fait la différence entre celui qui reste au sol et celui qui va de l'avant, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc c'est une perception de la vision qu'on a pour pouvoir aller de l'avant et aussi de prendre ces 5 minutes pour pouvoir améliorer ça tous les jours. Par exemple, je vais vous donner des actions concrètes. Quand je commence ma journée, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, par exemple? Alors, s'il va te donner 5 conseils à un ami, et tu aimerais qu'il ait des pensées positives, qu'est-ce que tu lui dirais de faire aujourd'hui avec le mot « je ». Avec le mot « je ». Oui, juste ça. Ah, je repensais tu, mais Non, tu me dis je. Non. Avec le... Tu l'exprimes pour toi, tu dis Ah, d'accord. j'aimerais te donner 5 conseils ou Que je fais le matin. je fais le matin. Alors. Mais que tu lui dirais que si tu n'arrives pas à l'exprimer, au moins tu trouves le temps de l'écrire. Je quoi? Aujourd'hui, je. Je suis Eh bien, reconnaissant pour... Voilà. Là, c'est la gratitude. Aujourd'hui, j'éprouve de gratitude pour. Le deuxième serait quoi? Aujourd'hui, je souhaite que. Je souhaite. Le troisième serait aujourd'hui, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est. En 4, aujourd'hui, je vais. Et en 5, aujourd'hui, je me sens. Donc, s'il fallait faire des phrases aujourd'hui, ce serait quoi? Aujourd'hui, Ludovic éprouve de la gratitude pour. Le souffle de vie, d'être vivant encore une fois de plus. Ok, aujourd'hui, Ludovic souhaite. Passer une agréable journée. Ah, qui n'est pas encore terminé. Aujourd'hui, Ludovic, ce dont il a vraiment besoin, ce serait. Ou c'est. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Ah, beaucoup de choses, mais bon. Allez, on va faire une réponse. Ok, Joker. D'accord. Une réponse bateau. Aujourd'hui, Ludovic va. Qu'est-ce qu'il va faire? Donner le meilleur de lui-même. Voilà. Et aujourd'hui, il se sent comment, Ludovic? Ah, il se sent bien pour l'instant. Ça va. Mais pourquoi il dit à la troisième personne du singulier? Ah ben, comme tu as dit, je me sens bien.
Effectivement. Donc, c'est tout ça qui importe dans notre façon de voir ces fameux 5 minutes. Et il y en a plein. Comment vous vous sentez vraiment déblayer le chemin? Donc, Voilà. en gros, justement, puisque le livre, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, Ouais. mais... 5 minutes tous les jours avec différents thèmes. D'accord. Donc, non, c'est ça que j'allais déjà dire, mais on n'a pas besoin de faire toutes ces choses, hein, sinon ça ferait plus que 5 minutes. Effectivement. D'accord, c'est 5 minutes. Chaque C'est jour... 5 minutes avec un. Par exemple, D'accord. 5 minutes, prenez conscience des choses. Il y aurait la phrase qui dirait « Le secret du bonheur consiste à s'intéresser véritablement à tous les détails de la vie quotidienne. » Par exemple, dans mon caractère, j'ai vu que beaucoup de gens me côtoient, mais je ne me rendais pas compte que j'avais tendance à m'émerveiller pour beaucoup de choses. Et on me dit que c'est bien que tu gardes ton âme d'enfant comme ça. Parce que pour moi, il y a plein de choses que je ne connais pas, mais je m'émerveille. Je me suis dit, waouh! Et les gens, ils ne sont pas habitués à ça. Il y en a ceux qui me disent, bon, tu es un extraterrestre parce que tu n'es pas comme tout le monde. Mais moi, je lui dis à ce moment-là, toi, tu es un terrestre extra. Parce que je te remercie de m'avoir dit ça. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une perception de la vue, de la vie aussi, mais c'est surtout une manière de se donner des exercices à faire tous les jours pendant, par exemple, à votre réveil, restez au lit 5 minutes pour contempler simplement votre chambre. Ah oui? Ça, je ne fais pas trop ça. Oui, observez les tableaux qui sont au mur, le mobilier, la façon dont la lumière rentre dedans. La manière dont la lumière, le soleil, enfin, ça dépend de la configuration de la maison, mais que le soleil rentre dans la maison. On ne prend plus le temps de regarder le ciel, de regarder la nature, de regarder ce qui nous environne, de regarder l'autre autrement. On est dans une sorte de spirale. Et oui. Et moi, autour de nous, voilà, on est sur le plateau de Zouk TV avec des outils formidables, une technologie de pointe qui nous permet de communiquer et de donner aux gens l'envie de lire, à plaisir de lire. C'est pas merveilleux, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah, oui, hein, l'animateur le dit, n'est-ce pas? Donc, 3 respirations profondes, parfois, il nous arrive de ne pas être inspiré aussi, hein, à dire ou à écrire les choses. Parce que là, on est dans une phase d'écriture avec ce bouquin. Oui. C'est tous les jours qu'on fait cet exercice-là. Et parfois, on peut ne pas être motivé. Donc, en fin de journée, 3 points. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui? Et ça peut être positif. Donc, par exemple, ils appellent la corbeille de réflexion, désencombrer. Alors, ils disent, par exemple, Albert Einstein dit, en 2 mots, hein, dans la complexité, trouvez la simplicité. Et je suis sur cet exercice-là en ce moment. Je m'amène à faire des choses simplement. Parce que c'est pas forcément, tout n'est pas forcément compliqué. Et j'ai vu que de par ce qui se passe dans le monde, c'est juste une perception d'un ou de certains individus qui orientent tout le monde comme dans un entonnoir, comme si on doit aller tous dans la même direction. Mais il nous appartient de penser libre, de rester libre et de se prendre 5 minutes de notre temps pour apprécier la vie et prendre les choses du bon côté. Ça peut être à titre personnel, du point de vue familial, du point de vue professionnel, mais il est important de prendre ce temps-là. Parce que il y a certaines personnes qui ont des réflexes et j'essaie de me déshabituer parce que j'étais un peu addict, je trouve, hein, avec les smartphones. Eh bien, il y a des gens qui ont un réflexe le matin, tout de suite sur le téléphone. C'est ni forcément prendre le petit déjeuner normalement et tout, c'est le smartphone qui est le premier contact. Et moi, je suis en train de me détacher avec plaisir, d'ailleurs. Je me calme, je respire, je lis, je chante, je fais certaines activités et ça change. On apprécie mieux la vie, hein, d'ailleurs. D'accord? Là, je suis en train de voir pour essayer de me déconnecter des réseaux sociaux, mais c'est pas évident, d'accord? Parce que j'ai pris des habitudes. Mais je pense que ces 5 minutes-là m'ont aidé. Et donc, ce livre, je vous invite à le lire parce que je sais qu'il apportera à chacun. Il y a des gens aussi qui se diraient, je ne pourrai jamais. Mais il y a une partie des 5 minutes. Dans 5 minutes, mon petit journal pour bien commencer la journée. Le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Le doute tue plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Donc j'ai constaté qu'il faut que je gère tous mes doutes pour avoir plus de réussite. L'échec en lui-même, comme j'ai pour habitude de dire, pour moi, dans ma conception de vie, je n'ai pas d'échec. J'ai que des expériences. Et ces expériences nous nourrissent. Maintenant, on peut en faire des bonnes choses ou pas. Et où on voit que c'est bon, en fait, à travers
comme on n'a pas un miroir 24 heures sur 24 devant nous, parce que le miroir ne nous répond pas, sauf dans... C'était Blanche-Neige, c'est ça? Dis-moi mon beau miroir, c'était... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et voilà. Mais sinon, en fait, tout ce qui nous entoure sont notre miroir. Donc parfois, il nous appartiendra d'avoir la bonne attitude, le bon contact, le bon feeling pour savoir si on est bien en bas. Parce que souvent, les gens nous regardent. Ah, je vois que tu te sens pas bien aujourd'hui. Ça va? Ou wow, je vois que tu es en pleine forme aujourd'hui. Cabrita Café Belle fait des choses comme ça. Hein? Donc, des choses comme ça qui font qu'on dégage une énergie positive. Et il faut avoir le courage d'affronter ses peurs. D'accord? Par exemple, s'écrire une lettre d'amour. Non, mais les gens entendent ça et les gens sont... Mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Ça me fait rire toujours. Ouais. Alors, ça m'amuse toujours. Il y en a des gens qui pensent, il y a un proverbe japonais qui dit « La peur n'est ni plus ni moins profonde que ce que l'esprit permet. J'aime beaucoup. Il dit « Nous sommes programmés pour avoir peur, c'est ce qui nous permet de nous protéger. » Je ne sais pas que la peur, on en a besoin. Ça nous permet, quand on est prudent vis-à-vis d'une situation, voilà, on voit un trou, on est en train de courir, c'est automatique. On peut être gros, boss et tout, mais on sait qu'il y a un trou par là, on est prudent. Donc c'est une forme... Des gens se disent, moi, j'ai jamais peur, moi, je crains jamais. Non, c'est pas ça. On reste humain, on a une réaction normale. Il dit, c'est ce qui nous permet de nous protéger, mais la plupart d'entre nous, nous avons aussi tendance à éprouver des peurs injustifiées. Donc la peur de l'échec, la peur de prendre la parole en public, la peur de rompre une mauvaise relation personnelle ou professionnelle. On sait que la situation ne va pas, on continue. C'est une peur, hein? On ne sait pas comment s'y prendre, mais parfois il faut mettre un terme. Ces peurs injustifiées, donc, ne nous apportent rien de positif. En premier pas pour les surmonter consiste à les identifier. Donc parfois on a des peurs, mais il faut les identifier. Tu peux nous redonner la liste des peurs que tu as données? Alors effectivement, nous avons tendance à éprouver des peurs injustifiées. Donc la liste des peurs que Ludovic veut, voilà, injustifiées, n'est-ce pas? Donc on finit là-dessus. La peur de l'échec. Oui. La peur de prendre la parole en public. Oui. La peur de rompre une mauvaise relation personnelle ou professionnelle. Ces peurs injustifiées ne nous apportent rien de positif quand elles sont injustifiées. Parce que nous appartiendra à nous de connaître les peurs justifiées. Ces peurs, alors, ils disent qu'on doit, avant tout, les surmonter et les identifier. Dressez une liste de tout ce qui vous fait peur. En nommant vos peurs, réfléchissez à ce qu'elles vous font ressentir. Et j'ai vu que lorsqu'on fait ça, il y a certaines fois, je m'auto-interroge. Mais pourquoi j'ai peur de telle situation? D'accord? Par exemple, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas s'ils ont eu cette peur-là, la peur de prendre le premier vol en avion. Oui. C'est fou, hein, comment on fonctionne. On prie énormément. On veut être sûr d'arriver à bon port. Et après, on a tellement pris l'habitude de prendre l'avion, enfin, tout dépend de chacun. Mais on s'est compris, il y en a ceux qui prient, ceux qui ne prient pas et tout ça. Mais la peur se manifeste. Et j'ai compris qu'en fait, nos peurs, c'est un peu comme le stress. Pour moi, il y a les bonnes et les mauvaises peurs. Donc, un peu comme le bon et le mauvais stress, qui peuvent nous stimuler à aller de l'avant. Et c'est pour ça que je vous convie à le lire, c'est 5 minutes tous les jours, et focaliser notre attention. Il y a un thème que j'aime bien, focaliser notre attention sur l'essentiel. Ça me fait penser aussi au trac. Bon, tu as parlé de la peur de parler en public. Bon, ça peut être parler en public ou être présent devant du public. Le trac, par exemple, je ne sais pas si on en parle, mais bon, le trac, il y a des professionnels qui expliquent le trac en soi n'est pas une mauvaise chose et que apparemment même des grands artistes reconnus, célèbres, par exemple, avant de monter sur scène, ont quand même le trac. Il y a, par exemple, je crois que c'est Johnny Hallyday qui expliquait, ou un autre de ses confrères qui expliquait que juste avant de faire une représentation, entre le temps d'arriver au micro, de commencer à lancer la première note, il y avait ce trac. Mais le trac n'était pas utilisé pour être paralysé. On utilisait justement le trac pour se développer, pour faire un certain nombre de choses. Et donc, et ça m'a fait réfléchir aussi, tiens, si un tel qui a telle expérience, qui a eu tel succès après toutes ces années à le trac,
ben, c'est peut-être pas en soi une mauvaise chose. Pour tout vous dire, avant de commencer à chaque fois à enregistrer sur Plaisir de lire, j'ai un peu le trac. J'essaie de le masquer, je ne sais pas si ça se voit, mais juste les premières secondes avant d'être à l'antenne, et puis après, les choses sont lancées. En fait, ça dépend des artistes, parce que tout dépend. Moi, j'ai décidé d'utiliser donc le track Les Peurs comme une sorte de catapulte. Donc pour moi, plus mon track, plus mes peurs sont fortes, plus elles doivent m'amener à prendre de la dimension. Et en fait, ça passe, je veux donner quelques conseils à nos téléspectateurs. Et je pense que ça peut servir à tout le monde, que dans le milieu professionnel, personnel ou familial. Il faut connaître ses points forts. Et c'est ce qui nous manque à tout un chacun. Comment je peux reconnaître mes points forts? Eh bien, en prenant acte de ce que nous faisons de bien, il y a des choses qu'on sait qu'on fait de bien. Et nous gagnons donc en assurance. Quand on fait de bonnes choses, on gagne en assurance. Et nous augmentons nos chances de réussir. Donc plus on va faire de bonnes choses, plus on augmente nos chances de réussir. Ça, je le constate. Et voici donc les conseils que j'aimerais donner donc à tous ceux qui nous écoutent, et notamment à notre animateur. Demandez à vos proches de nommer 3 choses dans lesquelles il ou elle estime que vous excellez. On ne pose pas forcément ces questions-là tous les jours. On côtoie plein de personnes avec qui on passe beaucoup de temps, mais on sait que ces gens-là nous apprécient, on ne sait pas ce qu'ils apprécient chez nous. On est bien. Non, c'est pas ça. Si on demande. Ne mettez pas leurs paroles en doute. Parce qu'ils vont nous donner des qualificatifs, nous donner des points forts. Bon, ils vont parfois nous donner nos points faibles aussi, hein. Des choses qu'ils ne font pas. Mais il faut les connaître maintenant. Parce que ça nous permet d'améliorer tout de suite, de prendre une autre dimension. Deuxièmement, songez aux moments dans lesquels vous vous sentez le plus capable et habile. Tout ce qui est habileté, d'accord? Quelles compétences mettez-vous en jeu? C'est là qu'on va découvrir nos talents. Donc, ils vont ressortir. Donc, rappelez-vous que les défis auxquels vous avez été confrontés dans votre vie, et réfléchissez à la manière dont vous les avez relevés. On ne se met pas en question sur ça. Plein de défis qu'on a relevés. On se dit, mais comment j'avais relevé tel et tel défi? Pour nous, c'est acquis. Hein? C'est comme, il y a beaucoup de personnes qui se marient, j'aime bien, et effectivement, on pense que c'est acquis. Donc, il n'y a plus d'efforts, on n'invite plus l'autre au restaurant, on passe plus de temps avec l'autre, on n'a plus ce moment privilégié pour entretenir. Parce que j'ai bien aimé un livre qui allait dans ce sens-là. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. D'un auteur, John Gray, vous connaissez. Bon, je pense que certains d'entre nous le connaissent. Et depuis quelque temps, les personnes autour de nous, on sait quels sont ceux qui sont les fleurs et quels sont ceux qui sont les jardiniers. Donc, j'ai pris du temps pour comprendre que il faut prendre soin des plantes. On a mis de l'eau aujourd'hui, on va arroser demain. Donc, et après, il faut prendre soin de la plante. Et je me rappelle d'une amie, une connaissance, une comptable qui, elle, non seulement elle arrosait les plantes, mais elle avait un spray pour s'assurer que la feuille dans son bureau soit suffisamment lumineuse. Elle avait une relation particulière avec la plante. Et on avait l'impression que la plante était en plastique. Tant et si vrai que... Elle nous a montré, elle nous a dit, non, j'ai mon spray. J'ai dit, un spray? Oui, mais je dois prendre soin de ma plante. Non, ça va beaucoup plus. Donc, c'est une perception. Et quand vous étiez enfant, alors, que faisiez-vous qui vous distinguait des autres? Waouh! Hein? Ou même adulte. Hein? C'est peut-être quelque chose que vous ne faites plus maintenant, mais vous possédez toujours ce talent. Et moi, j'ai vu que c'était le dessin. Petit, j'ai dessiné. J'ai dessiné pour les directeurs d'école dans les écoles maternelles sur les murs, avec des bombes à l'époque. J'avais arrêté ça. On n'est plus dans ce contexte-là. Tout s'est numérisé. Nous, à l'époque, c'était la bombe. C'était super intéressant. Et j'ai vu que je dois reprendre mes passions de dessiner avec les pastels à l'huile. De dessiner. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'Antillais, beaucoup de Caraïbes qui aiment dessiner. Et dessiner, c'est une manière de s'évader, de se vider. Parce que j'aimais beaucoup dessiner tout ce qui était nature. Et voilà. Et c'est une manière aussi de faire sortir ceux qui en ont. Donc, à partir de là, ces 5 minutes vont nous apporter ce plus qui sera très bénéfique. Donc, et aussi, une chose que je ne savais pas, choisir ses objectifs.
Donc, on a tous un temps où il faudra apprendre à choisir nos objectifs. On a aussi, sachez comment vous fixez vos objectifs. Waouh, alors là, moi, j'en revenais pas. Savoir comment on se les fixe. Donc, Aristote disait, ce qui est bien commencé est à moitié terminé. C'est intéressant ce point de vue-là. Ouais. Quand on pense qu'on a commencé quelque chose, et c'est là que je vois que j'ai un partenaire avec qui je travaille professionnellement, et il me dit, me donne des conseils, il me dit, mais j'ai comme une impression qu'on commence toujours et qu'on ne termine pas. Mais je lui ai fait comprendre que, quelle que soit l'entreprise avec laquelle on travaille, elle a son élan, on ne peut pas être plus wise que le roi. Et il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour écrire, un temps pour lire, un temps pour mettre en application, un temps pour transmettre des compétences. D'accord? Donc, c'est une question d'attitude. Et en ayant la bonne attitude, on prend de l'altitude. Hein? Donc, on change de dimension. Et c'est pour ça que j'ai su qu'en me fixant des objectifs, donc, il faut aligner nos objectifs sur nos valeurs. Sur des valeurs. Mais quelles sont-elles? Donc, nous avons plus de chances d'atteindre nos objectifs lorsqu'ils sont conformes à nos valeurs fondamentales. Donc, il ne faut pas oublier, en fait, ces valeurs. Parce qu'il y a des objectifs qui peuvent nous changer l'axe de nos valeurs. On ne s'en rend pas compte. Hein? On est dans quelque chose, là. Et voilà, par exemple, une chose que j'aimais bien faire, je me suis mis dans la production j'aime bien tout ce qui est local. Donc, je m'intéresse aux choses. Et j'ai vu qu'on peut réaliser différents types de sirops. Et moi, j'aimais bien réaliser des sirops. J'ai essayé le sirop de gingembre. Et j'ai vu qu'il y a différentes façons de le faire. Mais quand j'ai appris ça, ça m'a donné une vision qu'il y a plein de choses qu'on peut faire manuellement, mais il faut oser. Donc, ça ne doit pas rester qu'au stade d'objectif, mais on doit arriver à matérialiser ces objectifs-là et faire en sorte que ça peut être 5 minutes qu'on prend tous les jours pour se les donner. Aujourd'hui, je pense que je vais faire ci. Ensuite, je ferai ça et tout. Parce qu'il faut qu'on soit ingénieux. On ne peut pas non plus nous dire que le système dans lequel on vit n'est pas bon et de se dire, mais quelles sont les solutions que je peux apporter? En 5 minutes aujourd'hui, quelle idée que je pourrais apporter qui ferait que, bon, eh bien, je rencontre beaucoup de jeunes qui, voilà. Et voilà, j'ai découvert, par exemple, en Martinique, il y a des projets intéressants, comme l'insertion par le sport. Tout à fait. Moi, je trouve ça super. Mais combien de jeunes sont au courant? On va prendre 5 minutes, se dire, bon, je suis bon en foot, je suis bon au basket, voilà, je peux trouver du boulot. Donc, on peut s'insérer par le sport en Martinique, et par le foot notamment. Et donc, j'ai rencontré un ami qui m'a parlé de ça. Je me suis dit, wow, mais on peut encore s'insérer par le sport? Je dis, est-ce que ça m'intéresse? Il me dit, oui, mais bon, il y a des tranches d'âge. Voilà, donc, il faut savoir que jusqu'à 25 ou peut-être 30 ans ou quelque chose, on peut s'insérer par le sport. Donc, en prenant 5 minutes de réflexion, tôt ou tard, on trouvera des solutions. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des formations, mais il faut chercher. Donc, les 5 minutes que nous prenons de réflexion peuvent nous amener à plein de choses. Voir se retrouver, rentrer en nous-mêmes, faire un travail d'introspection, d'accord? Ça peut être se remettre à la lecture, se remettre à l'écriture, mais il faut oser écrire. C'est important d'écrire. Alors, question, Devic, écris-tu beaucoup? Est-ce que tu es une personne d'écriture? Je tiens un journal personnel où j'écris mes objectifs, je m'efforce de faire le bilan le soir. Je dis je m'efforce parce qu'il y a des moments où je m'endors, donc ça m'oblige à faire le bilan le lendemain matin, en plus des objectifs de la journée. J'essaie de faire chaque jour, j'essaie de faire à la semaine. Je le fais et je le fais chaque jour et je m'efforce de m'améliorer dans le processus. Effectivement, alors, par rapport à ça, je vais juste terminer, je ne sais pas combien de temps qu'on a, OK? Inviter l'énergie. Et je vais m'arrêter avec cette partie-là. Donc, j'ai compris qu'on doit prêter attention à ce qui nous entoure. Aussi bien humainement parlant que dans la nature. La nature est belle. Il y a de l'énergie tout autour de nous. Vous pouvez sentir cette énergie quand vous entrez dans une pièce où se trouvent plusieurs personnes. Il y a des gens, sans le savoir, ils ne connaissent pas une personne, le courant passe tout de suite. Mais il y a certaines personnes, ils rencontrent certaines personnes, sans connaître la personne, ça ne passe pas. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui circule. Exemple, on est chez nous, j'ai observé que beaucoup de Caribéens sont comme ça, pas tous j'espère. Hein. Il suffit qu'il pleuve, ça annule beaucoup de choses qu'ils devaient faire.
Donc ils restent chez eux. Ah non, il pleut, je ne sors pas. Des expressions comme ça. Wow. Ils ont des rendez-vous et des commandes. Ils doivent se rendre peut-être à l'église, ils n'y vont pas. En fait, j'essaie de comprendre. Mais non, il faut oser. Et j'ai vu que la pluie, c'est une bonne chose. Donc, c'est une bonne énergie, ça rafraîchit le temps. Mais il faut profiter parfois de la pluie pour être prudent et faire ce qu'il y a à faire. Dernière partie. Quand vous entrez dans une boîte, alors, parfois, vous vous réveillez avec plein d'énergie positive. Mais en fait, compte, il nous appartient à nous de prendre ces 5 minutes et toujours aller de l'avant. Mais je vous remercie. Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour cette présentation, ce partage qui nous permet de reprendre confiance en nous, renforcer notre estime personnelle. Et nous voyons qu'il y a des solutions, il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien. Redonne-nous, s'il te plaît, le titre de ton ouvrage. Bien, mon ouvrage, c'est 5 minutes le matin, mon petit journal, pour bien commencer la journée. C'est super, donc je vous invite à le lire. En plus, il n'est pas très grand, donc voilà. Très pratique à lire. En tout cas, si comme Stéphane, ça vous intéresse de venir sur ce plateau nous présenter votre coup de cœur, je vous invite à composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous vous recevrons avec plaisir sur le plateau de Plaisir de lire. Merci Stéphane. Mais merci, 159 pages, toujours plaisir de lire. Merci à nos téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre chaque mercredi. Je voudrais passer un petit coucou à Madame Seguin Kadish de Fort-de-France. Elle va se reconnaître, ainsi qu'à toute sa famille. Donc, merci à tous nos téléspectateurs et je vous dis à très bientôt.